un salon d'une petite maison dans un vieux parc. On entend une musique de danse au lointain. Lucien, seul, est assis et lit son journal, bien tranquillement. Alors, voyons la bourse. Ah, voilà. 6 quarts. 5 millions. Tiens, c'est encore baissé ça. Oh! Je te déteste! Je te déteste! Pour une fois que nous avons quelque chose en commun, ne gâchons pas cette journée. Détestons-nous, mais en silence, si tu veux bien. On peut te demander ce que tu fais. Mais rien. Tu vois, je lis le journal. La page de la bourse. C'est devenu la plus passionnante. Elle a volé la vedette à celle des faits divers. Là, au moins, le suspense ne faiblit pas. Et tu as juré de me mettre en colère ou de me rendre folle? Oh, ma chérie, ne me tente pas. Je serai capable de choisir. Les deux Laroche nous font l'honneur de nous inviter à cette fête qu'ils donnent pour célébrer leur 20e anniversaire de mariage. Une fête somptueuse où rien ne manque. Oui, à part l'esprit et le savoir-vivre. Nos hôtes font l'effort d'organiser un bal costumé, de relancer cette charmante tradition du déguisement. Tout le monde s'amuse. Et toi, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Toi, qui es le seul à avoir de l'esprit et du savoir-vivre. Toi, qui as su supporter dans le choix de ton déguisement une note d'humour si fine et si délicate qu'il a fallu que je dise à l'entrée que tu étais mon mari, sans quoi on te refoulait. Ça prouve au moins 2 choses. Primo, mon costume est plus vrai que nature. Secondo, ces gens-là n'aiment pas les clochards. Ça doit leur rappeler leur début. Tout le monde s'amuse. Ah, tu parles d'une rigolade. Je me suis sauvé ici tellement j'avais peur de crever de rire. Les figures de cire du musée Grévin sont des petites marrantes à côté d'eux. Le seul qui m'a fait sourire est un type déguisé en chien et qui m'a demandé de lui indiquer un arbre. Un chien anglais, d'après l'accent. Lady Macbeth n'était pas mal, elle aussi. Qui, Lady Macbeth? Celle qui tenait la laisse du chien. Mrs. Winthrop, si tu préfères. Lady Winthrop. Autant ne pas escamoter le titre. Tu as raison. Pour ce qui est d'escamoter, laissons-lui ce soin. Mes vêtements, surtout. Elle n'a pratiquement rien sur elle. Et ça lui va très bien. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. On se casse la tête pour trouver une idée de costume. Et elle, une simple chemise de nuit la déshabille à ravir. Il suffit de regarder la tête de ces messieurs pour s'en convaincre. Tous ces déguisés, de l'homme des cavernes à l'extraterrestre, en passant par l'inévitable mousquetaire, on était béats d'admiration. Ils ont bavé de convoitise. Ce qu'ils rêvaient de lui faire se lisait sur leur visage. Absolument dégoûtant. Le genre de choses auxquelles il ne t'arrive jamais de penser. Jamais de pareilles horreurs. Du moins en public. Par contre, je connais un clochard qui n'en finissait pas d'avoir l'air idiot avec son œil de velours et sa bouche en cul de poule. Alors, à ton avis, qu'est-ce que je fais ici au lieu de filer le train à la dame en question? Baisse de forme. Non. Tu cours moins vite qu'avant. D'ailleurs, tu sais très bien que la belle lady s'est éclipsée il y a une demi-heure. Oh. Le chien est resté. Toi qui as l'air de bien l'aimer, tu devrais l'adopter. Mais pourquoi ris-tu? Je ris en te regardant. Attention, Lucien, à ce que tu vas dire. Déguisé en marquise Louis XV. On peut dire que toi aussi, tu as créé l'effet de surprise. À quel succès. Il n'y avait pas moins de 3 Pompadour à cette soirée. Toi qui cherchais une idée de costume, tu aurais dû me demander. J'en avais un superbe pour toi. En mégère, apprivoisée. Tu aurais été parfaite. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves ta perruque? Oui. Elle commençait à me tenir chaud. Et tu ne retournes pas là-bas? Si. Pourquoi? Une marquise en cheveux, ça ne se fait pas? Non, c'est pas une mauvaise idée. On ne te confondra pas avec les 2 autres. Tu as raison, il vaut mieux accentuer la différence. Non. Mais qu'est-ce que tu fais? Et tu vois, j'ôte ma robe. Tu ne vas pas te déshabiller ici? Ici ou ailleurs. Quelle différence pour toi? Quelqu'un peut entrer. Et se méprendre sur nos intentions. Oh. Rassure-toi, je dirais que tu n'y étais pour rien. Mieux, je dirais que tu es mon mari, ce qui coupera court à tout. J'enlève un premier jupon. J'ai eu un coup de chaleur et j'ai eu envie de me mettre à l'aise. J'ôte le second. Si c'est une femme, elle comprendra sûrement. Si c'est un homme, il appréciera. Et le dernier. Et voilà. Plus de jupons. Maintenant... Tu vas pas te mettre toute nue. Je te ferai remarquer que je suis en chemise. C'est pareil. C'est comme si tu n'avais rien.
insupportable à la fin. Elle est d'une transparence. Plus que celle de Lady Macbeth. Oh. Tu m'étonnes. Avec elle, c'est du ravissement. Avec moi, c'est insupportable. Bravo. Tu te surpasses ce soir. Mais je ne vais pas m'en tenir qu'à ton opinion. Je vais aller voir ce qu'en pensent ces messieurs. Tu sais, ceux qui bavent en regardant les femmes avec plein d'idées horribles dans la tête. Mais Eliane, tu vas prendre froid dans cette tenue. Mais au moins quelque chose sur toi. Ne sois pas hypocrite, veux-tu? Nous sommes au mois de juin, une des soirées les plus chaudes de la saison. Oh! J'allais oublier d'enlever les bas. Oh, sous cette chemise, ça ne fait pas très sérieux. Un peu trop sexy. Inutile d'en rajouter. Suggérons, mais n'appuyons pas. Je pourrais aller pieds nus, mais je préfère garder les chaussures. On ne sait jamais sur quoi on marche, ou sur qui. Oh. Tu finis de grignoter ton journal. Il t'en reste encore une page ou deux. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, à la fin? Tu pars en chemise pour aller vivre ta vie? Ce qui montre bien mon désintéressement. Je pars comme tu m'as connu, avec pratiquement rien sur le dos. Ma tenue a l'avantage de ne pas mentir. Je ne trompe pas sur la marchandise. Eliane, tu ne sortiras pas comme ça. Rhabille-toi. Mais qu'est-ce qui te gêne le plus? Que je parte ou que je parte en chemise? Qu'est-ce qui est le plus blessé chez toi? L'amour ou l'amour-propre? La peur du qu'en dira-t-on? Je reviendrai peut-être reprendre ma robe. De toute façon, ne m'attends pas. Rentre tout seul. Je ne t'en voudrais pas. Lorsqu'on tente une expérience de cette importance, on ne sait jamais par avance le temps qu'elle va prendre. Trop de précipitation peut la faire rater. Ah! Décidément, j'oublie tout ce soir. Le masque, le joli masque de velours noir avec cette chemise blanche. Ce sera du tonnerre. Mon chéri, je te quitte. À plus tard. Un jour, tu me raconteras. Hein? Raconter quoi? Ce qu'il y a dans ton journal. Eliane! Reviens ici! Folle. Elle est devenue complètement folle. Qu'est-ce qui lui a pris d'un coup? Je savais les femmes exhibitionnistes, mais à ce point-là, se balader à poil parmi ces sauvages. Oh, et puis qu'est-ce que ça peut me faire? Elle veut montrer ses fesses, c'est bien qu'elle les montre. Pour se prouver quoi? Qu'elle est désirable. Désirable. Et ça se dit une femme libérée. Oh, de quoi rire. Allons bon. Mais qu'est-ce qui se passe? Plus de lumière maintenant? Non mais c'est un gag ou quoi? Sûrement une idée géniale de Delaroche. Ah, mon briquet. Qu'est-ce que j'ai fait de mon briquet? Ah, le voilà. J'ai eu des chandeliers tout à l'heure. Ça ne me manque jamais de les allumer. Féerie nocturne pour un homme seul. Il ne manque plus que Mozart et sa petite musique de nuit. J'ai bien envie d'allumer tous ces chandeliers. Un. Deux. Non, laissez, je vous prie. Pas trop de lumière. Comme ça, c'est parfait. Hein? Mais qui est là? Il se retourne et se trouve en présence d'une femme vêtue d'une seule chemise et le visage masqué par un loup de velours noir. Mrs. Winthrop. Hello. Comment allez-vous? Quoi? Vous, Mrs. Winthrop? Non, je rêve. Mais par quel miracle êtes-vous entrée? Par la porte. Vous êtes drôle. Celle qui est dans l'autre pièce. Il n'y a pas de miracle. Oh, si. Plus que vous ne pensez. Ah, vous, ici, juste à l'instant où je commençais à désespérer, j'étais là à me morfondre et subitement, vous apparaissez. Belle, lumineuse,
Ah, vous ne voulez pas de lumière? Vous avez raison. Vous êtes la lumière à vous toute seule. Une fée qui vient de chasser d'un coup la grisaille qui m'entourait et qui me collait à la peau. Toujours un peu excessif, ces Français. Moi, une fée. Peter n'a jamais pensé que je pouvais en être une. Peter? Mon mari. Vous savez, les grands chiens jaunes. Ah oui. Peter n'a pas comme vous ces sentiments désagréables. Ces... comment dites-vous? Oh, ces états d'âme. Il faut travailler, il travaille. Il faut s'amuser, il s'amuse. Et toujours très consciencieux. Sans dépasser la dose prescrite. Exactement. Peter est un gentleman. Mais assez parlé de lui. Si vous devenez aussi ennuyeux que lui, je m'en vais. Oh, vous m'y faites penser. Mais où allez-vous? Juste une seconde. Le temps d'aller fermer la porte. L'autre porte. Mais elle est fermée. Il est pas à clé. Ne vous sauvez pas, je reviens. Me sauver? Impossible. Si vous faites des barricades. Qu'est-ce que vous voulez faire, au juste? Vous protégez De quoi? de ce troupeau d'imbéciles qui vous suit. La langue pendante, les yeux exorbités. Pourquoi imbécile? Vous pensez qu'il faut être idiot pour me trouver à son goût? Oh, grand Dieu, non. Mais dites-moi, vous parlez admirablement notre langue? Pour une Anglaise, c'est remarquable. Ma mère était française et très savante. Elle a veillé sur mes études. De temps en temps, je fais semblant de trébucher sur un mot, d'en prendre un pour un autre. On trouve cela charmant. Il y a mon accent là, impossible de tricher. Je ne pourrais m'en défaire. Oh, n'essayez surtout pas. Avec lui, les mots prennent une saveur, un attrait inattendu. Je ne connais pas l'anglais, mais en vous écoutant, j'ai l'impression de le comprendre. Parce que vous parlez français. C'est idiot ce que je dis. Amusant. Comment vous appelez-vous? Oh, excusez-moi, je manque à tous mes devoirs. Je me présente, Lucien Vernier, faux clochard de son état, tout dévoué à vos ordres. Moi, c'est Lydia. Vous aimez? Ah, ravissant. Lydia Winthrop. Un nom qui chante bien. Une musique que je ne suis pas prêt d'oublier. Mais comment se fait-il que vous soyez seul? Vous êtes bizarre. Vous auriez préféré que je vienne accompagné d'un de ces hommes qui me faisaient la cour. La cour, comme on la faisait à l'âge de pierre. Des yeux, des mains, des lèvres partout. Oh, pouah, quelle horreur. Lydia, voulez-vous me faire un grand plaisir? Oui, que voulez-vous? Lydia, est-ce que vous pourriez enlever... Enlever quoi? Ne me dites pas que la chaleur est intenable et que je suis trop vêtue. Mais vous ne me laissez pas le temps de finir. Non, je voulais vous demander seulement d'ôter votre masque avec cette voilette, rien de plus. Il vous cache la moitié du visage, ce n'est pas juste. Mais si j'enlève ce masque, où sera le mystère? Envolé? Et qu'est-ce qui vous restera? L'émerveillement. Imaginez, Lucien. C'est encore mieux. Regardez autour de vous, rien de précis, tout devient si mystérieux, si troublant. Parfois, il ne faut pas y voir trop clair. Ce n'est pas bon pour les yeux et pour le cœur. Mais vous avez raison, laissons les choses comme elles sont dans la pénombre. Lucien, vous êtes marié? Comme beaucoup de gens, on se marie pour des foules de raisons. Il arrive même qu'on se marie par amour. Et vous? Moi, c'est une maladie que j'ai attrapée il y a une dizaine d'années. Incurable. Je ne me suis jamais soigné sérieusement. Des remèdes par-ci par-là. Ça calme un moment, mais pas vraiment. Alors je sais bien ce qu'il me faudrait. Mais je me demande si ce remède-là ne serait pas pire que le mal. Pourtant j'y pense souvent. Pourquoi ne pas l'essayer? Parce que c'est quelque chose de rare, d'imprévisible. Quelque chose qui annule le temps et fait de la vie le cadeau qu'on n'espérait plus. Le grand amour, quoi. Vous ne l'avez jamais connu avec votre femme? On s'est aimé passionnément. On s'est lancé dans l'amour comme d'autres se jettent à l'eau sans savoir nager. Où ils se noient, où ils s'en tirent, agrippés à leur bouée.
Notre bouée à nous, c'est le souvenir des premiers jours. Il arrivera un moment où on abordera le rivage, où il faudra quitter la bouée. On ne se trimballe pas à terre ou dans la vie avec un objet devenu inutile. Votre femme est ici? Oui, quelque part dans la nuit. À moins que la lumière soit revenue là-bas. Vous la laissez toute seule, parmi tous ces hommes. Vous ne craignez pas pour elle? Êtes-vous jaloux, Lucien? Jaloux, je ne sais pas. Il faudrait un autre mot pour dire ce que je ressens. Est-ce que je suis blessé? Est-ce que je souffre? C'est une vague qui vient et qui se retire. Quand elle sera tout à fait retirée, la question ne se posera plus. Avec vous, j'ai l'impression que je viens de voir se lever une aurore nouvelle. Aujourd'hui, Vous voulez... Aujourd'hui, je veux aimer la femme de ma vie. Lucien, vous êtes un peu fou. Que dirait l'autre, si elle vous entendait? Comment s'appelle-t-elle? Oh, elle s'appelait. J'ai déjà oublié. Oh, comme c'est triste. It's too sad. Vous savez quoi, Lucien? Eh bien, en vous écoutant, je trouve qu'à côté de vous, Peter est un joyeux compagnon, un grand comique. En tout cas, lui au moins, il est facile à vivre. Manque de chance. Vous êtes tombé sur un vieil imbécile qui vous tient des discours insipides. Ne soyez pas si sûr, Lucien. J'ai beaucoup appris avec vous ce soir. Dire que c'était... comment dites-vous? Folichon serait mentir, mais je ne regrette pas mon détour. Et moi, je remballe mes états d'âme, mes vieux rêves usés. Je les entasse au fond de ma mémoire pour garder tout au-dessus, bien en évidence, le joyau de la collection. L'image de la belle dame dont le visage sera le plus lancinant des secrets. Bravo. J'aime mieux ce ton-là. Ouvrez, soyez chic. Ouvrez. Pourquoi vous êtes-vous enfermé? Vous m'entendez? Ouvrez-moi, c'est urgent. Oh, juste au moment où je commençais à vous amuser. Qui est-ce? Aucune idée. Je ne sais pas ce qu'il a, mais son cas me paraît désespéré. Allez ouvrir. Répondez-moi. Oui, ben, une minute, j'arrive. J'ai pas le feu. C'est vous qui le dites. Alors, impossible d'être tranquille. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de feu? Il y a quelque chose qui flambe ici? Dans les environs, oui. Mais c'est plutôt quelqu'un, un type déguisé en Méphisto, ou je ne sais quoi, avec un affreux collant rouge, des cornes sur la tête. Il m'entreprend, m'appelle son dieu grec. Je n'ai eu que le temps de m'échapper et de courir jusqu'ici. De la roche. Oh, décidément, il exagère. Vous, un dieu grec, un pâtre grec tout au plus? Vous faites quoi avec toutes ces chandelles allumées? Une veillée funèbre? Non, c'était très gai au contraire, avant que vous arriviez. Une simple panne de courant. Vous avez la lumière là-haut? Oui. Ah. Eh bien, comme vous voyez, ici, nous en sommes à la douce intimité des lumières d'autrefois, propices à la rêverie et aux confidences. Vous avez dit nous? Ah, vous n'êtes pas seul. Je comprends, je vous ai dérangé, je suis désolé. Et moi qui frappe comme un sourd à votre porte, excusez-moi. Non, ne vous excusez pas. Nous sommes ravis, au contraire. Vous? Ce n'est pas possible, je rêve. Oh, vous auriez pu trouver plus original. La réplique est déjà prise. J'ai dit la même chose il n'y a pas longtemps. Et quel est ce beau jeune homme avec cette grande cape et cet air ténébreux? Alain. Eh bien, Alain, nous allons faire plus ample connaissance, n'est-ce pas, Lucien? Je n'ai rien à permettre ou à défendre. Tout le monde est chez soi dans cette maison. Et je me sens tellement bien chez moi que je ne vais pas tarder à partir faire un tour. Regardez ce pauvre garçon, vous le gênez horriblement. Il ne sait plus où se mettre. Pensez donc, il n'entend même pas ce que je dis. Non, regardez la tête qu'il a. Contemplez votre œuvre. Anéanti, le pauvre chéri. Médusé. Taisez-vous. Il va finir par se vexer. Il n'entend pas, je vous dis. Je me demande même s'il voit encore. Lady Winthrop. Oh, il refait surface. Hello, Alain. Comment allez-vous? Vous êtes du genre émotif, mon petit vieux. Madame vous demande comment vous allez. Oh, beaucoup mieux. Mais il y a un instant, j'étais perdu. Perdu, n'exagérons rien. De la Roche n'est pas un monstre. C'est un homme charmant.
Alain, racontez-moi, comment connaissez-vous mon nom? Lorsque je vous ai aperçu dans le petit bois, je suis demeuré cloué sur place. Le temps de me ressaisir, vous aviez disparu. J'ai couru comme un fou, fouillé partout. J'ai demandé autour de moi, et j'ai appris que cette femme ravissante, surgie de la nuit, qui allait me donner des rêves pour une vie entière, était Lady Winthrop. Lydia. Appelez-moi Lydia. Lydia. Quel joli nom. Frais comme une source de montagne. Une source miraculeuse. Lucien, hein? Vous ne trouvez pas cela ravissant, charmant, ce qu'elle vient de dire? Émouvant, un vrai conte de fées. Le prince charmant retrouve la jeune femme qui errait à demi nue, livrée au péril de la nuit dans l'antre du dragon. Vous devenez très ennuyeux, Lucien. Jusqu'ici, vous n'étiez que bougon. C'était folklorique et supportable. Maintenant, c'est un peu encombrant. Parfait, tout va rentrer dans l'ordre. Le pantin ridicule va regagner son tiroir. Il vous laisse les bougies de la fête. N'en allumez pas d'autres, Alain. Lydia aime les demi-teintes, tout ce qui caresse ou effleure. Elle se méfie moins des mots que des lumières qui peuvent blesser. Lydia, je vais partir. Ces instants passés auprès de vous, ces instants inoubliables, j'aurais voulu les prolonger au-delà du raisonnable. Mais le raisonnable est venu sous la forme de la jeunesse. Je n'étais plus de force. Lucien, je suis malheureuse. Ah, pour une fois, votre français est en défaut. Malheureuse? Oh non, Lydia. Embarrassée. C'est plus simple et moins grave. Je vous reverrai? Ce ne serait bon pour aucun de nous deux. Dommage. Je suis un pauvre clochard. Vous auriez pu me voir rasé de frais et bien peigné. Vous m'auriez donné 20 ans de moins. Adieu, Lydia. Voyez-vous, le plus terrible, ce n'est pas de regretter sa jeunesse, mais de croire qu'elle est encore là. Curieux bonhomme, ce Lucien. De la classe et plutôt sympathique. Il m'a surtout fait le plus beau des cadeaux. Il me laisse seul avec vous. Il a su garder beaucoup d'élégance dans sa déception. Il est sorti sur un clin d'œil en se moquant de lui. Vous tenez vraiment à ce que nous passions la soirée à parler de Lucien? Pas question. Disparu. Balayé, Lucien. Vive Lady Winthrop. Lydia. Lydia, pour vous. Je ne sais pas si je vais oser. Comment? Vous passez une partie de la nuit à courir après moi, et lorsque vous me trouvez, dans une pièce charmante, divinement intime, avec ces petites lumières qui dansent le ballet autour de nous, vous ne pouvez plus prononcer un mot, même pas mon prénom. Mais je... Je vous fais peur. Comment pouvez-vous dire ça? Alors, prouvez-moi le contraire. Lydia. C'est mieux. Lydia. Ah. Je vous aime. Ah, c'est trop. Avec vous, les timides, c'est toujours la même chose. Vous avez une peur bleue des allumettes, et pour finir, vous flanquez le feu à une région tout entière. En ce moment, c'est plutôt moi qui suis en train de brûler. Oh, Alain, soyons sérieux. Vous me connaissez depuis 5 minutes et vous m'aimez. Vous êtes saisi par l'amour, comme d'autres par un mal de tête. Dans mon cas, je doute qu'une aspirine puisse faire l'affaire. Vous me faites peur à mon tour. Ce serait grave. Il s'agirait d'une maladie contagieuse. Je l'espère. Et si je l'attrapais, vous n'auriez aucun remords? Oui. Vous êtes redoutable. Pire. Je suis amoureux, je vous dis. Quel enfant vous faites? Vous amourachez de la première femme venue. Vous n'êtes pas la première femme Je venue. pense bien qu'il y a eu d'autres femmes dans votre vie. Non, ce n'est pas gentil à vous de vous moquer. Vous savez très bien que ce que je veux dire... Avant moi, vous n'existiez pas. Avec moi, la vie a un sens. Alain, je vous vois. Je vous regarde. Vous avez un air d'innocence qui ferait croire à ce que vous dites. Plus d'une femme voudrait être
à ma place pour entendre ces choses-là. Il ne faudrait pas trop forcer pour vous croire. Je ne suis pas plus maligne qu'une autre. Il y a une chose que vous ne m'avez pas demandé et qui m'étonne. Demandez quoi? De retirer mon masque. Non, gardez-le encore. Vous n'êtes pas impatient de voir mon visage? Je le connais. Aucun de ses traits, de ses contours, n'a de secret pour moi. Les yeux fermés, je pourrais le dessiner. Vous m'avez déjà vu? Sans vous voir, ce n'était pas nécessaire. Votre image ne m'a jamais quitté. Elle est née dans mes rêves, et aujourd'hui, elle est devenue réalité. My God! On disait qu'il n'y avait plus de romantique, et moi, je tombe sur le dernier qui traînait encore par là. Eh bien, je ne vous crois pas. Toute cette pommade, c'est une façon polie de me dire de rester couverte. Un masque est toujours un mensonge, pas vrai? Pas s'il cache la beauté. Et je suis sûr que je vais regretter de ne pas vous avoir demandé de l'enlever plus tôt. Nous n'allons pas nous disputer pour un bout de chiffon. Lydia, je vous en prie. Un bout de chiffon, un velours noir qui vient de chez Dior. Décidément, Alain, je ne sais pas ce qu'il y a de plus étonnant chez vous, la maladresse ou la naïveté. Vous êtes désarmant. Fermez les yeux. J'enlève ce bout de chiffon. La dame enlève son masque. C'est Eliane. C'est fait. Soyez courageux, petit soldat. Ouvrez les yeux. Alors? Je ne vous demande pas d'applaudir, ni de pousser des cris de joie, mais faites quelque chose. N'importe quoi. Évanouissez-vous, prenez la porte en courant, mais ne restez pas là pétrifié, la bouche ouverte comme le carpe à qui on a volé le breakfast. Merci, Lydia. Ouh, je reviens de loin. Je ne sais pas si vous avez l'imagination galopante, mais la mienne a failli me jouer un sale tour. Je voyais le moment où tout allait s'écrouler autour de moi. Votre accent? Parti, envolé avec le masque. Un masque dont je suis bien contente d'être débarrassée. Au début, c'est amusant, mais à la longue, on se fait le fait de regarder à travers un trou de serrure. Vous n'êtes pas Lady Winthrop? Non. Vous n'êtes pas anglaise? Par voie de conséquence, non. Et ça a l'air de vous désoler. Si vous y tenez tellement à l'accent british, je peux le reprendre, si vous le désirez. Non, non, merci. Vous n'êtes pas Lady Winthrop. Seulement sa doublure. J'assure son intérim, si vous aimez mieux. Cela change quelque chose pour vous? Oh non, absolument pas. Bon. Mettons les choses au point. Toute la soirée, j'ai joué à faire comme si. Et je ne suis pas la seule personne à s'être livrée à ce petit jeu dangereux. Qui je suis? Quel est mon nom? Eliane. Une femme qui vient de se réveiller après un long sommeil. La belle au bois dormant qui ouvre les yeux sur celui qui lui tend les bras. Une femme qui a plus appris en ces courts instants que durant des années écoulées. Une femme qui sent couler en elle un frisson délicieux. Un printemps nouveau. Je suis une femme libre, Alain. Libre de vous aimer. Si vous le désirez encore. Comment pouvez-vous en douter? Merveilleux. Fini les demi-teintes, fini de vivre dans la pénombre, les à peu près. Oh, qu'il fasse clair partout autour de nous. Allumez les lumières. Vous voulez que j'allume les autres chandeliers? Si ce n'est pas suffisant, on les allumera. Relevez la manette d'un compteur, vous sauriez? Oui. Bravo. Vous allez dans la pièce à côté, près de la porte, vous trouverez ce compteur. Et vous tentez l'expérience. Vous croyez que... Je suis sûre. Allez, je vous expliquerai. Vous trouvez? Oui, je l'ai. Alain a rebranché le circuit électrique. La lumière est revenue. Génial. C'est vous qui aviez éteint la lumière. Oui.
Quand je suis entrée par la porte de derrière, il était nécessaire pour moi de faire une entrée théâtrale, de frapper une imagination. Oh non, pas la vôtre. Vous n'avez pas besoin qu'on l'excite. Mais celle du monsieur qui était là tout à l'heure. Lucien. Oui. Je voulais savoir certaines choses, où nous en étions tous les deux. Et j'ai su au-delà de toute espérance, et encore plus à partir du moment où vous êtes arrivé. Voilà l'explication de mon accent anglais, de ma tenue légère et du masque de velours. J'ai emprunté la personnalité et le déguisement de Lady Winthrop. Alain, soyez gentil. À côté du canapé, vous verrez une robe, des jupons, enfin, tout un tas de fanfreluches. Vous me les apportez. Ah, pourquoi? Mais pour les mettre. Nous ne restons pas ici? Il y a trop de passages ici. Je connais un endroit paisible où on aura tout le loisir de nous prouver que nous n'avons menti ni l'un ni l'autre. C'est ça la robe en question? Oui, merci. Vous allez m'aider à fermer le corsage par derrière. Pour les jupons, je me débrouillerai toute seule. Vous allez les mettre tous? Pour la tenue de la robe, indispensable. Plaignez-vous. Un striptease à l'envers, c'est encore plus suggestif. Quand on en sera à la perruque, ce sera du délire, vous verrez. Passez-moi le corsage. Merci. Là, je vais faire appel à votre doigté. Vous savez remonter une fermeture éclair? Vous préférez peut-être les baisser? Eliane, quelle idée vous faites-vous de moi? Oh, une très vilaine idée. Mais j'avoue que celle-ci ne serait pas pour me déplaire. Je crois qu'il est temps pour nous de partir d'ici. Venez. Oh! Ma perruque. J'allais l'oublier. Ce n'est peut-être pas utile. Utile, non, mais amusant. Regardez. Je mets ma perruque. Comme ça, le déguisement est complet. Et vous êtes en... Oh, Pompadour, mon cher. Ça ne se voit pas? Il paraît que c'est très à la mode cette année, comme les Lady Winthrop. Vite, partons! Qu'est-ce que je vous disais? Impossible d'être tranquille. Qui est-ce? De la Roche, peut-être. Ne parlez pas de malheur. Encore un appel de détresse. C'est fou ce que la vie peut être difficile à l'extérieur. Ils vont la rendre intenable jusqu'ici. On insiste, qu'est-ce qu'on fait? Chut! Pas si fort. Rien, on ne bouge pas. Qui croyez-vous que ce soit? Il y a quelqu'un? S'il vous plaît. Ouvrez, please. Voilà la réponse à votre question. Une femme, vous avez entendu? Ça oui, j'ai entendu. Avec un accent, elle aussi. Mais j'avais remarqué. Elle est peut-être en danger. Oh, tout de suite le drame. Égorgé ou violé, les deux à la fois. Vous ne faites pas dans la nuance. Du calme. Elle s'en tirera. Les Anglais en imposent beaucoup par leur sang-froid. Vous plaisantez? Pourquoi pas? Ouvrez, please. Je suis Lady Winthrop. Lady Winthrop. Encore une. Une de trop. La vraie, cette fois-ci. Je vais ouvrir. Il y a sûrement quelque chose de pas normal. Ici ou dehors? Méfiez-vous, Alain. Votre empressement pourrait nous jouer un mauvais tour. Aucun danger. Je vais ouvrir. Plus vite je saurai ce qu'elle veut, plus vite nous serons débarrassés. Voilà, j'arrive. Sur le seuil, une jeune femme, vêtue d'une tenue semblable à celle que portait Eliane à son arrivée. Cette personne est belle et de l'âge d'Alain. Hello. Je pensais que vous n'ouvrez jamais. Je pensais aussi me casser les poings à cogner la porte. Oh. Vous êtes charmant, jeune homme. Very charming. Je peux entrer? Alain, madame vous demande si elle peut entrer. Ah, je vois ce que c'est. Bonsoir.
Je dérange pas. Bonsoir. Nous dérangez absolument pas. Au contraire. La conversation commençait à s'enliser. On avait épuisé les banalités. Entrez, je vous en prie. Vous tournez pas la clé? À cause des visiteurs? Yes. Non, ce serait les privés du talent remarquable de notre guide local. Rien de ce qui touche aux sentiments nobles et délicats n'est étranger à Alain. Il connaît tous les coins et les recoins du cœur humain. Le sien surtout. Personne ne peut manquer cela. Une femme comme vous, particulièrement. Oh, c'est merveilleux. Wonderful, comme vous dites. Alain? Alain? Oh. Excusez-le, il a déjà commencé. Il est en train de nous faire son numéro de romantique foudroyé, changé en statue de sel. Un mauvais moment à passer. Lady Winthrop. Incroyable. Ah, le prologue est déjà terminé. On va attaquer le premier acte. Je ne sais pas si je pourrais tenir toute la représentation. Je comprends pas tout très bien ce que vous dites, mais c'est très joli. Je suis vraiment sorry de venir ici comme vous dites, une cheveu. Une cheveu dans la soupe. Et rassurez-vous, si ce cheveu nous gênait, on s'en serait vite débarrassé. N'est-ce pas, Alain? Je suis une vilaine curieuse. J'ai vu la petite adorable maison et j'ai pensé voir inside. Ce qu'il y avait à l'intérieur, quoi de plus naturel. Rien de bien extraordinaire, comme vous voyez. Un couple qui commençait à vieillir avant d'être né. Vous ne craignez pas d'ennuyer madame avec nos histoires? Ah, parce que de l'histoire d'amour, nous passons aux histoires tout court. Nous mettons madame mal à l'aise. Mon nom est Lydia. Appelez-moi Lydia. Lydia. Vous vous appelez réellement Lydia? Oh yes. Il vous plaît? Il le trouve ravissant. N'en doutez pas. Fabuleux. Vous ne trouvez pas, Alain? 2 Lydia dans la même soirée. Vous avez un joli costume. Merci. Moins original que le vôtre. Oh, mon costume, c'était pour faire enrager Peter. Peter? Votre mari serait-il jaloux? Pauvre gros chien. Et les autres, vos admirateurs, pas d'ennui? Oh, pourquoi? Quand je ne veux pas, je dis non. Simple. Simple, en effet. Vous voilà prévenu, Alain. Eh bien, Alain, Lydia vous fait la surprise de venir jusqu'à nous, et vous ne lui offrez pas le verre de l'amitié? Les Anglais ont un sens très poussé de l'hospitalité. C'est une coutume qui leur est chère et qui est venue jusqu'à nous. L'auriez-vous oublié? Oh, c'est une merveilleuse idée. Regardez comme elle est contente. La moindre petite chose la met en joie, cet enfant. Vous lui plairez sûrement. Un doigt de champagne, vous avez? J'ai terriblement soif. Et des biscuits aussi. J'ai une petite faim. Alain va vous trouver ça. Même s'il n'y en a pas. Un vrai magicien. Il a le génie de faire croire aux choses qui n'existent pas. Je n'ai trouvé dans le frigo que cette demi-bouteille. Vous perdez la main. Vous m'avez habitué à mieux. Faire les choses à demi, cela ne vous ressemble pas. Oh, il suffit. Vous servez Eliane et moi? Oh, le biscuit. Juste un paquet. Wonderful. Vous êtes un amour. Vous voyez comme c'est simple. Inutile de déplacer des montagnes, de beaux sentiments, de jouer de la prunelle et du sanglot. Un doigt de champagne, un biscuit, et elle vous trouve lovely. J'adore le bruit. C'est la moitié du plaisir. Et en plus, elle n'est pas sotte. Quelle chance vous avez. Il est temps pour moi de partir. Comme disent vos compatriotes, 2 est une compagnie, 3 est une foule. Oh, vous partez déjà. Je suis très sorry si vous ne buvez pas avec moi. Vous êtes fâché. Fâché? Non, c'est autre chose. Endolori, comme fatigué d'un long voyage que je n'aurais pas fait. Ces voyages-là sont les plus pénibles. Oui, je veux bien boire avec vous. À votre santé. Cheerio.
À toutes les Lydia de la terre. Eliane, moi aussi je suis endolori. Croyez-moi. J'ai l'impression tout à coup de vivre un mauvais rêve. Je ne sais plus ce qui m'arrive. Je voudrais tant... J'aurais tant voulu... Pas facile de vouloir quand on parle au passé. Tous ces mots que vous m'avez dit, je suis coupable d'avoir souhaité les entendre. De là à les croire, il n'y avait qu'un pas. Je l'ai franchi. Mal. Notre excuse. Nous étions sincères tous les deux. Vous l'êtes encore quand vous me regardez avec cette tête d'épagnole malade. Qu'est-ce que je dois faire? Rien. Laissez-moi vous porter par la vague. Finalement, tout rentre dans l'ordre. La mascarade est finie. On remise au placard la pacotille dorée, les oripeaux dérisoires. Chacun reprend son nom, son visage, et retrouve son rôle. Je ne peux pas vous laisser partir comme ça. Je voudrais vous dire... Eliane... C'est très bien. Mon seul nom suffira. Vous l'avez très bien dit. Je vous laisse l'autre Lydia, la vraie. Une riche nature, cette petite. Elle est charmante. Un joli petit animal, comme vous. Vous pourrez lui dire que vous l'aimez. Elle va adorer. Avec elle, aucun danger, ça va l'amuser. Mais ça ne risquera pas de lui troubler le sommeil. Eliane... Vous l'avez déjà dit. Eliane est près de la porte qu'elle a ouverte. Elle regarde un moment la jeune femme assise sur un tabouret devant le bar. Au revoir, Lydia. Hello, Eliane. Alain, une dernière question. Oui? En quoi étiez-vous déguisé ce soir? J'avoue que je n'ai pas deviné. Aucune importance. Aucune importance. Mais c'est une trouvaille. Cela vous va très bien. L'illusion était parfaite. Elle est partie? Dommage. Je l'aimais bien. Elle est très gentille. Oui. Très gentille. Vous mettez de la musique? Oh non, je vais mettre moi. Vous n'avez pas la tête à savoir. J'ai vu des cassettes. Oh, what a pity! De la vieille musique. Pas drôle. Schubert. Oh, wonderful! J'ai trouvé! Venez, Alain, nous allons danser. Je danse très bien. Cela va être très charmant. Si vous ne dansez pas, je vais croire que vous ne pensez pas à moi. Aussi, je pense à vous. Et depuis longtemps. C'est vrai? Comment c'est possible? Je vous connais pas. J'ai des trésors qui n'attendaient que vous. Des trésors? Vous êtes très riche. Des nuits à n'en plus finir. Et des rêves pour une vie entière.